Sous la pluie, des milliers de Bamakois ont de nouveau demandé la démission du président Ibeka. C'était la première manifestation depuis le 21 juillet, quand le mouvement avait annoncé une trêve. Ses opposants n'ont donc pas répondu à l'appel des médiateurs du bloc régional de la CEDEAO, qui leur demandait de cesser de tels rassemblements. La mission de la CEDEAO est dirigée par Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian. Il a rencontré Mahmoud Dicko, le chef de file de la contestation, et appelé au dialogue. The demonstration per se does not solve problems. It is discussions, negotiations that solve the problem. Peu avant, Goodluck Jonathan avait assisté à la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Mali. L'ancienne Cour était considérée comme trop proche du pouvoir. Elle était l'une des causes de la crise politique actuelle. Son nouveau président a promis d'être plus indépendant. Essayer de répondre autant que se peut aux attentes, aux besoins politiques, mais par le droit. Rien que le droit. Nous avons pleinement conscience aujourd'hui des enjeux, on a conscience aujourd'hui des objectifs qui nous sont assignés, mais nous allons le faire sans passion, nous allons le faire avec efficacité, avec efficience. C'est depuis le mois de juin que des manifestants demandent le départ du président Ibeka. Ils dénoncent la corruption et l'insécurité dans le pays en raison d'attaques djihadistes et d'affrontements intercommunautaires. En juillet, une manifestation exigeant la démission d'Ibeka a fait au moins 11 morts. Les autorités nigériennes ont annoncé une série de mesures après l'attaque de Kouré qui a coûté la vie à 6 humanitaires français et à 2 de leurs collaborateurs nigériens. Des mesures prises à l'issue d'un conseil extraordinaire de défense, parmi elles l'élargissement de l'état d'urgence à toute la région de Tillabéri et la suspension de l'accès au parc des girafes pour permettre notamment aux enquêteurs de faire leur travail. La traque contre les assaillants se poursuit. C'était le 11 août 1960. Le Tchad accédait à son indépendance. Pour ce 60e anniversaire, nous vous proposons de remonter le temps et de vous raconter l'histoire de ce combat. Récit de Florence Gaillard. Le 11 août 1960, la capitale du Tchad ne s'appelle pas encore N'Djamena, mais Fort Lamy. Alors que les couleurs de la France cèdent la place à celles du pays, bleu, or et rouge, le président du Conseil, François Tomalbaye, reçoit diplomates étrangers et notables de tout le pays. Le Tchad est un immense territoire au carrefour du désert et de l'équateur. Les tribus sont nombreuses, à l'image de leur chef. La chefferie ou le sultanat dans son ensemble au Tchad a son existence, qu'elle représente une structure traditionnelle et qu'il ne fallait pas, sous une forme ou sous un prétexte, le supprimer brutalement. Ceci étant dit, je suis arrivé à mon tour à intégrer également les chefs et les sultans dans l'ensemble de, non pas dans le parti progressiste, mais dans l'ensemble de l'évolution constructive du Tchad. À partir de 1870, la France veut rattraper les Britanniques déjà bien implantés sur le continent. La mission Afrique centrale-Tchad, menée par les capitaines Voulet et Chanoine, commet des atrocités sur la population. Ils sont tués sur place par leurs propres soldats. En 1900, c'est la fondation de Fort Lamy. La capitale tient son nom d'un des explorateurs décédés au lac Tchad. 20 ans plus tard, la colonie est intégrée à l'Afrique équatoriale française, l'AEF. 1940, le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, est le premier à offrir à Charles de Gaulle une terre d'accueil et une armée pour reconquérir la métropole. C'est d'ici que partent les troupes commandées par le général Leclerc. 20 ans plus tard, le général de Gaulle propose aux États qui souhaitent l'indépendance de former la communauté française, proposition acceptée par référendum. En 1962, François Tomalbaye est élu président de la République et prône la tchaditude, c'est-à-dire le retour aux coutumes africaines. Mais sa paranoïa et son autoritarisme sont mal vécus dans un pays qui connaît de graves difficultés économiques. Le 13 avril 1975, il est assassiné lors d'un coup d'État militaire. Et à cette occasion, le président Idriss Déby a été élevé au rang de maréchal du Tchad au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale, ce qui fait grincer des dents l'opposition à 60 ans de l'indépendance. Pour beaucoup, la transition démocratique n'a pas eu lieu. Écoutez cet économiste. Après 60 ans, on n'a pas connu aucun... Les Tchadiens n'ont pas pu créer, organiser une alternance pacifique démocratique dans les pays. Aucun dirigeant, aucun président n'a pas pu organiser des conditions pour
un passage du pouvoir par la voie pacifique, par la démocratique. Ça, c'est l'un des plus grands échecs des dirigeants et des Tchadiens depuis l'indépendance. Le deuxième échec aussi, il y a aussi la question du développement économique a été aussi très faible. Ça, par exemple, quand on compare à certains pays qui ont vu un même niveau de développement économique dans les années 60, mais aujourd'hui, ces pays ont connu une croissance économique, un PIB par habitant et aussi une condition de vie, accès à l'électricité, accès à l'eau potable, accès aussi à l'habitat, plus que le Tchad. Donc en matière économique, le bilan est très faible et en matière d'alternance démocratique, ça a été nul. On espère qu'on peut, peut-être avec le président actuel, le Tchad puisse connaître ce qu'on appelle l'alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Voilà, propos recueillis par notre correspondant Mamadou Jim Tebaye. L'Atlas des Afriques, c'est le titre de ce hors-série du Monde Afrique et de l'hebdomadaire La Vie, un hors-série consacré au continent, à son histoire, à ses langues, ses cultes, ses cultures, mais aussi à son économie et à sa vie politique. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Marilyn Baumard, rédactrice en chef du Monde Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour nous parler de ce très beau hors-série, très intéressant. J'aimerais vous demander tout d'abord de le présenter et de nous dire pourquoi et comment vous est venue l'idée de faire ce hors-série. Alors, en fait, il s'inscrit de façon un peu directe dans l'histoire du Monde Afrique. Le Monde Afrique, donc c'est toute la partie Afrique du Monde et du site du Monde. C'est une rédaction spécifique au sein du journal qui a 5 ans maintenant. Et dès le début, l'idée, c'était de se donner la place pour raconter autrement l'Afrique dans toute sa complexité, dans toute son énergie, raconter ses sociétés, alors que lorsqu'on cantonnait le traitement de l'Afrique à quelques pages dans le journal papier, en fait, on se rend compte qu'on était toujours sur les catastrophes, qu'on était toujours sur les famines, qu'on était toujours sur les problèmes politiques et qu'on omettait totalement toute cette énergie et tout ce qui est l'ADN de ce continent. Donc, moi, je suis arrivée à la tête du Monde Afrique il y a 2 ans et d'emblée, on s'est dit, mais il faudrait aussi un objet papier qui récapitule, si on peut dire, mais en tout cas qui remet en perspective à la fois l'histoire de l'Afrique et en même temps ce qu'elle est aujourd'hui dans toute cette dimension positive et cette dimension de continent qui demain sera, qui est déjà à mes yeux, mais qui plus encore demain, de par sa démographie et de par la place de son économie, sera le continent phare de la planète. Racontons-le, voilà, mettons-le en scène pour que nos lecteurs, parce qu'il y a énormément de gens en France qui sont passionnés par l'Afrique, que l'histoire de l'Afrique est peu connue. Donc, offrons-leur cet outil qui peut servir à toute la famille parce que c'est un outil, c'est un atlas illustré, donc qui s'adresse à la fois aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants et puis à toute la famille. Donc c'est dans cet esprit-là, et vous voyez, il y avait une logique pour nous. Et j'ai envie de dire aussi que ça s'adresse aux passionnés d'histoire parce que parmi les dossiers qui sont traités dans cet atlas, c'est l'histoire de ce continent et vous mettez même le mot au pluriel des Afriques, l'atlas des Afriques, donc il y a plusieurs histoires évidemment. 6000 ans d'histoire, pourquoi aussi une place aussi importante à cette histoire ? En fait, parce que ça répond à un besoin et que l'histoire de l'Afrique est méconnue. Elle est méconnue en France, elle est méconnue parfois aussi en Afrique parce qu'on essaie là de donner l'histoire des grandes régions, puis elle est méconnue aussi parce qu'on a essayé de gommer une partie de cette histoire quand on est le pays colonisateur et qu'en fait on veut arriver pour apporter la civilisation de façon un peu comment dirais-je, un peu caricaturale. Eh ben, on essaie de gommer toute l'histoire passée de ce continent pour dire qu'on n'éradique pas une culture, mais qu'on va construire sur du néant. Donc, en clair, on a gommé l'histoire et aujourd'hui, c'est ce qui explique aussi que ce soit aussi peu raconté, aussi peu connu. En tout cas, on peut la découvrir à travers cet atlas. J'ai envie de vous poser une question un peu d'actualité. Avec la crise sanitaire qu'il y a eu, la grande pandémie qui a touché la planète cette année, est-ce que finalement, il n'y aurait pas de nombreux articles que vous avez écrits qui seraient à réécrire dans quelques mois parce qu'on a beaucoup parlé d'un nouveau monde. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Quelles seront les conséquences de cette crise ? Alors, c'est vrai que ça pourrait être une question s'il y avait
que des articles de quotidien en somme. Mais il n'y a pas d'article de quotidien vraiment dans ce supplément qui est écrit à la fois par les journalistes du Monde Afrique, par les journalistes de la vie et puis aussi par des chercheurs. Donc l'idée, c'est vraiment une mise en perspective et l'idée, c'est de prendre un peu de surplomb par rapport à ce qu'on fait habituellement sur le site du Monde Afrique pour raconter avec recul. Donc, non, ce que je vais vous dire, c'est que dans un an, nos articles seront encore totalement d'actualité parce que, je vais prendre par exemple l'article qu'on a écrit sur les systèmes éducatifs. En fait, ce sera la même chose demain. La nécessité de les développer et le mouvement dans lequel ils sont aujourd'hui ancrés restera le même. La question qu'on pose sur la protection médicale universelle, elle sera encore plus d'actualité après le Covid qu'elle ne l'était avant, puisqu'on a commencé avant. Et puis, il y a autre chose, c'est que ce supplément, en fait, il s'inscrit dans les atlas du monde, qui sont des produits qu'on garde longtemps à la maison, donc qui sont réactualisés aussi pour ceux qui sont le plus vendus. Et c'est ce qui est en train de se produire avec celui-ci. Et il sera encore plus, j'en suis sûre. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce hors-série, Le Monde Afrique et la vie, l'Atlas des Afriques, un super hors-série que je recommande à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venu.